Bonjour. Alors, comme vous pouvez le voir là, j'ai un certain nombre de jeux qui sont dans un état fatigué, qui sont abîmés en fait, donc c'est des acquisitions récentes. Voilà, vous voyez un petit peu comme ça, ici. Voilà, ou là. Et donc là, en fait, je vais, dans cette vidéo, vous montrer un petit peu comment est-ce que je procède pour restaurer des boîtes de jeux. Donc, pratiquer en fait la restauration de mes jeux de rôle. Alors, ça n'est pas, voilà, je suis pas un restaurateur spécialiste. Hein. C'est de la restauration pour moi, en fait. Comment est-ce que j'améliore en fait l'état de vie, l'état et la durée de vie des jeux que j'achète. Voilà. Alors voilà un petit peu le matériel que j'utilise pour pratiquer ces restaurations. Donc au niveau de la colle, j'utilise principalement de la colle gel glue scotch. Donc des paires de ciseaux, crayon de couleur, de l'effaceur blanc, du blanco, des feutres divers. Le mieux étant d'utiliser principalement des feutres qui ne sont pas à l'eau. Là, de la peinture acrylique, du fixatif. Après donc bon, des pinceaux. Là, ce sont des espèces de... C'est en fait, je les utilise, normalement c'est pour pratiquer en fait la peinture au couteau, mais je les utilise pour utiliser des embouts en plastique là. J'utilise principalement donc pour maintenir ou tenir des petits morceaux de papier. Voilà, donc j'ai un certain nombre de choses. Ça, c'est pour de la couture. Des pinces, voilà, très importantes. Vous voyez un petit peu tout le matériel que j'utilise en fait pour pratiquer ces restaurations. Voilà, donc je vais commencer tout de suite avec une des boîtes. Alors, autre chose importante, c'est que j'utilise un certain nombre de papiers pour recoller, réparer et tout ça. Donc, principalement, ce que j'utilise, c'est le papier japonais pour l'encre. Donc, là, j'en ai de deux types. Donc, un blanc et un espèce de couleur papier. Voilà. Après, d'autres papiers photocopie, un certain nombre de papiers, des papiers noirs ou bleus, enfin voilà. Il vous faut un divers type de papier pour procéder à ces restaurations. Alors voilà, donc là au niveau de la restauration, je vais attaquer donc par la boîte de Star Rover, donc que vous pouvez voir, qui est un petit peu, enfin qui est abîmée, qui est une boîte, ça date des années 70, hein, donc ça a 40 ans, plus de 40 ans. Donc, vous voyez, c'est arraché ici, ici, là. Alors, qu'est-ce que je peux observer? Donc, j'observe, bon, déjà là, c'est blanc. J'observe que ça a beau être arraché, il n'y a pas de partie manquante. Donc, je vais pouvoir me débrouiller. Alors, ce qu'il y a en dessous. Donc, là, donc c'est arraché. Là, c'est décollé. Et là, vous voyez, c'est décalé. Alors, moi, je m'occuperai du fond après. Donc, on va commencer par le dessus. Alors, qu'est-ce que je vais faire en premier? Je vais essayer donc de m'occuper de ces parties-là qui sont arrachées. Alors, ce que j'utilise en général du papier du papier japonais, du papier pour peindre à l'encre, parce que c'est à la fois très fin et très solide. Voilà. Donc l'idée, c'est que je vais coller des parties en fait tout du long qui vont me servir à recoller ces parties-là pour les rendre solidaires. Parallèlement, ici, je vais, si on regarde bien, voilà, vous voyez, il y a des parties là, ça, on peut voir que ça peut passer en dessous ici, comme ça, c'est un peu comme un puzzle.
Et on peut se retrouver comme ça. Donc là, c'est là que ceci est important. Donc celle-ci ou celle-ci. Donc c'est des pinces à dessin. Et elles vont être vachement utiles en fait pour recoller certaines parties. Donc là, avant d'attaquer avec le papier, je vais utiliser donc mon gel glu pour resolidariser déjà ces parties-là. Déjà ici. Voilà. Alors, je vais donc utiliser donc ça peut me servir parce que c'est en pointe. Ça va être pour étaler. Ça aussi, c'est une pointe. Donc, commençons. Donc, déjà, ce que je vais faire, je vais observer. Donc, je vois qu'en même temps, si vous voyez, s'il y a un renfoncement comme ça. Donc, il va falloir en même temps agir sur le fait d'appuyer comme ça. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre un poids que je vais mettre là, qui me servira à appuyer et à solidariser tout ça. Alors, donc déjà, voilà. Hop, là, je vais chercher tout ça et on continue. Voilà, quand je sens que c'est bon, je prends donc ma pince que je vais mettre là. Voilà. Et là, je vais laisser ça appuyer, je vais le mettre dans un coin et on va parallèlement voilà, donc parallèlement maintenant je vais m'attacher à ce qu'il y a en dessous. Donc là on peut commencer, je fais un peu l'analyse du travail qu'il y a à faire. Ce que je vois, c'est que là, toutes ces parties-là peuvent être remises en place juste avec de la colle et en appuyant. Ici, là, je vois qu'il faudra que je solidifie, mais déjà, ce que je peux commencer à faire, c'est à solidifier ici et ici. Et donc, on va commencer. Voilà, cette partie-là, ça va être un petit peu plus compliqué, donc je vais commencer par la partie qui est là, parce qu'il y a un coin solidaire ici, qui pourra être utile pour bloquer le temps que ça sèche. Alors, donc, même chose. Hein. Là, je vois que j'ai quand même un espace intéressant, donc je vois que je peux directement commencer à mettre un peu de colle comme ça. Je m'occuperai de cette partie-là dans un deuxième temps, puisque ça va impliquer aussi une restauration de l'autre côté. Alors voilà, j'ai mis de la colle au fond. Et maintenant, dans un deuxième temps, je vais procéder à un étalement de la colle. Voilà, comme ça je m'arrange vraiment pour que la colle soit bien répartie. Voilà, quand je pense que c'est bon, eh bien je vais procéder à
la solidification. Je commence comme ça, puis là ce que je vais faire, je vais le tourner comme ça, et je vais me servir donc du poids, en appuyant doucement évidemment sur le dessus, et en dessous avec la main, en procédant à des petites pressions tout du long. Là aussi, ça peut durer un petit moment. Voilà, donc maintenant on peut retourner. Là on peut voir que c'est déjà beaucoup mieux. Voilà, il y a cette partie qu'il faut que j'améliore parce que j'ai toute une retouche à faire ici. Donc là ça va, sur ce côté-là je vais procéder en plusieurs temps. Je vais d'abord recoller certains petits morceaux comme ici. Voilà. Donc vous avez vu, ça c'est pour travailler en fait la peinture à l'huile au couteau. En fait, hein, c'est un couteau en plastique, entre guillemets. Et donc c'est très très utile en fait pour étaler la colle. Voilà, de temps en temps il faut, parce que ça s'accumule, il faut l'enlever comme ça. Voilà, alors, donc là, première étape. Donc deuxième étape, donc on a fait ce côté. Maintenant on va voir celui-là. Alors il n'est pas aussi ouvert, donc là on va mettre la colle juste sur le bout. On évite d'en mettre trop pour éviter les gros dépôts de colle. Bon, on peut toujours les enlever avec le doigt. Voilà, comme là. Et là, quand je vois qu'au bout, c'est un peu trop compliqué, je l'étale. Là, j'en ai trop mis. Donc, hop. Voilà, donc maintenant, je vais étaler la colle. Donc on n'oublie pas de refermer. Là aussi j'enlève les défauts. Et donc même chose, donc là, eh bien, là par contre vous voyez, la colle ressort puisque il y avait moins d'ouverture, donc hop. Je l'enlève avec le doigt. Et là aussi, donc je vais procéder. Et là, je vais à nouveau appuyer pendant un petit moment. Alors, comme vous pouvez voir, donc là, ça commence à être bien. Il me reste le dernier côté à faire là. Mais là, je vais attendre un petit peu, puisque la boîte là est encore, les autres côtés sont encore fragiles, donc je procède en deux temps. Voilà, là on va continuer avec la couverture. Donc là maintenant je peux enlever ça. Donc vous voyez, c'est pas trop mal, c'est pas parfait, mais c'est pas trop mal. Maintenant ici,
Et ici, je vais coller donc mon papier japonais. Alors, j'ai pas besoin que ça soit trop long. Là par contre, ici comme vous voyez que là il y a une coupure, ben, là par contre je vais le faire un petit peu plus long pour justement voilà, j'ajuste au fur et à mesure. Voilà, là c'est assez satisfaisant. Alors là je vais procéder en deux parties. La première, je vais mettre un petit peu de colle ici. Vous voyez que là j'en mets que sur la partie blanche. Sauf ici en haut, où là par contre j'en mets sur la partie bleue. Et là, je procède déjà à une fixation comme ça. Voilà, donc là je vais attendre encore un petit peu. Voilà, donc maintenant sur le papier japonais, je vais mettre la colle donc directement dessus. Pas besoin d'en mettre trop puisque de toute façon ça va s'étaler. Et donc maintenant, je récupère donc cette partie-là qui est en partie fixée. Et donc je vais maintenant procéder au collage de la partie qui est là. Donc je vais procéder délicatement. Et là je vais utiliser donc mon... Alors, je m'arrange vraiment pour que le papier reste en dessous de la ligne bleue, au-dessus. Si on a les doigts qui collent un petit peu, il faut les nettoyer au fur et à mesure. Et là, ce que je vais prendre, je prends un tissu de sopalin. Et j'appuie. À partir de là, je peux regarder, observer que ça commence à bien s'étaler. Je reprends avec le doigt. N'hésite pas à enfoncer un petit peu. Et là, hop, si j'ai un petit morceau de colle qui glisse. Et là, donc, si on observe, là, on voit que ça commence à prendre forme.
Voilà, ça se solidarise. Voilà. Donc, ben là, je vais reprendre avec l'autre. Hein. Hop. Voilà, donc là maintenant je vais terminer donc avec la boîte du bas. Donc comme vous voyez, qui est toujours très abîmé, mais par contre, déjà, j'ai mes côtés qui sont collés, j'ai que ce dernier côté à finir. À recoller donc ici et ici, comme je l'ai fait pour la couverture. Là, je vais procéder en fait à un travail à la main. Comme vous voyez que c'est écrasé comme ça. Et bien là, en fait, je vais retravailler le carton en le dépliant. Bon, ça va me prendre un petit moment parce qu'il faut que je le fasse doucement. Et une fois que j'aurai fait donc ça, recoller là, on aura terminé au niveau de la réparation du carton de la boîte et je vous montre ça. Petit aparté, voilà, pour recoller donc ces morceaux-là. Là, je ne vais pas utiliser le papier blanc que j'avais tout à l'heure, comme ça, mais mon autre papier qui est un petit peu couleur, qui ressemble un peu plus à cette couleur-là, qui est un peu plus passe-partout. Voilà. Voilà, là, le travail est terminé. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai restauré plusieurs coins. Ici. Ici. On peut voir aussi ici. Ici. Au niveau du dessous, là aussi. Voilà. Et là, vous voyez que là, il n'y a plus rien qui part un peu dans tous les sens. Et donc maintenant, on va regarder, on va voir comment se ferme la boîte. Ben, elle se ferme bien. Et on peut regarder un petit peu. Donc maintenant, voilà, des deux côtés. Donc elle est très bien. Voilà, donc vous avez vu comment j'ai pu restaurer cette boîte un peu ancienne. Après, je ferai une autre vidéo pour expliquer comment retravailler en fait toutes les petites parties où la couleur est partie. Donc je ferai une vidéo spéciale dessus. Voilà, tout ça. Et voilà, d'ailleurs en fait, ce jeu que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, je ferai aussi une vidéo dessus, Star Rovers. Donc voilà. Allez, à bientôt.